Comment sais-tu Dieu? C'est ce qui va faire l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Je suis votre serviteur Jacques de Jésus et l'émission c'est tout de suite. Shalom, bienvenue dans votre émission La Maison de Prière. Nous sommes dans notre 9e numéro aujourd'hui et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. La semaine dernière, nous étions en train de parler autour du thème « Pourquoi sais-tu Dieu? Pourquoi servons-nous Dieu ?» Et nous avions dit que aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons continuer dans ce sens. Et j'aimerais nous annoncer que le thème d'aujourd'hui n'est que la continuité du thème précédent. Alléluia. Et au cours du numéro précédent, nous avons dit que au jour d'aujourd'hui, à notre ère, le Père, Dieu le Père, n'envoie plus des serviteurs. Mais c'est le Fils qui envoie. C'est le Fils qui envoie aujourd'hui. Et la semaine dernière, justement, nous avons lu Jean chapitre 20, versets 21 à 22 pour démontrer cela. Et nous allons lire ces deux versets-là avant de continuer. Lisons Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Jean chapitre 20, versets 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: Recevez le Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et la Bible nous fait comprendre, nous fait savoir que après avoir dit ces paroles, et il souffla sur eux et il leur dit: Recevez mon esprit. Alléluia. Et ce qui va nous permettre d'entrer dans le thème d'aujourd'hui. Comment servons-nous Dieu? Comment servons-nous Dieu? Le Père a envoyé le Fils pour certaines raisons. Le Père n'a pas envoyé les anges, le Père n'a pas trouvé des hommes, le Père n'a pas trouvé une autre créature, mais il a trouvé le Fils. Il a vu que c'est seulement le Fils qui est digne, qui est capable d'accomplir cette mission de rédemption, cette mission de salut de l'humanité. Et si le Père a choisi le Fils, a envoyé le Fils et pas une autre personne, parce que le Fils a certaines caractéristiques qui lui permet de bien accomplir, de bien faire la mission que le Père lui a donnée. Alléluia. Avant de prétendre accomplir la mission du Fils, nous devons connaître le Fils. Nous devons maîtriser, connaître la vision du Fils. Nous devons avoir certaines caractéristiques du Fils. Nous devons avoir le sentiment ou bien les sentiments du Fils. Nous devons voir les choses de la même manière que le Fils, avoir la compassion pour les âmes comme le Fils l'a eu quand il était sur la terre. Et nous avions dit dans la semaine, dans l'émission précédente que quand le Fils était sur la terre, il a fait le travail essentiel, le travail important. Et ce travail-là consistait à ouvrir la porte à l'humanité. Et quand il est parti, il a envoyé son esprit dans des personnes qu'il a formées. Il a envoyé son esprit dans ses disciples. Et il leur a dit, maintenant, il leur a confié la mission d'aller par tout le monde entier, de prendre la main d'autres personnes, de prendre la main d'autres âmes et de les amener dans le salut en passant par la porte qu'il a ouverte. Alléluia. Donc la mission des serviteurs de Dieu, la mission des enfants de Dieu qui servent Dieu aujourd'hui, c'est cela. C'est d'amener plusieurs âmes au salut. Alléluia. Et si nous devons, et si tel est le cas, si nous devons servir le Seigneur et amener les âmes au salut, nous devons comprendre, nous devons connaître le Fils. Nous devons savoir comment nous devons le servir, comment nous devons procéder, dans quel état d'esprit nous devons être, de quelle manière nous devons le servir. Et d'abord, la première des choses que j'aimerais nous dire ici, c'est que un bon serviteur, une personne qui veut être un bon serviteur, doit être d'abord un bon disciple.
doit passer par l'école de disciple-là. Avant que les apôtres ne soient appelés apôtres, avant que ces disciples accomplis ne soient envoyés, ils sont passés par l'école de disciples-là. Le Seigneur Jésus-Christ les a enseignés, les a formés pendant 3 ans et demi, peut-être et plus. En tout cas, pendant 3 ans et demi de son ministère. Et le Seigneur Jésus-Christ les a formés, les a brisés. Et c'est après cela que le Seigneur leur a accordé le pouvoir d'aller chasser les démons. Et même après leur avoir donné le pouvoir d'aller chasser les démons, le Seigneur Jésus a continué à les former. D'ailleurs même, je peux dire que ce moment également était un moment de formation. Il leur a donné le code pour chasser certains démons, certaines catégories de démons. Donc, pour être un bon disciple, pour être un bon serviteur de Dieu, nous devons savoir que nous devons passer par le disciple-là. Et le disciple-là, c'est ce moment-là où Dieu nous forme. C'est ce moment-là où le Seigneur Saint-Esprit nous fait connaître la personne du Seigneur Jésus-Christ, nous fait connaître la vision du Seigneur Jésus. Donc, le disciple-là a pour objectif nous amener à faire comme Jésus, à penser comme Jésus, à faire comme Jésus. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans ce numéro. Comment sais-tu Dieu et comment servons-nous Dieu? Pour bien répondre à cette question, puisque nous ne servons pas Dieu dans une mission qui nous est propre, la question que nous devons nous poser, c'est que comment Jésus-Christ a-t-il servi son Père? Puisque nous sommes dans la mission de Jésus-Christ que le Père lui a confiée. Donc la question que nous devons nous poser, comment Jésus-Christ a-t-il servi son Père? Comment est-ce qu'il a procédé pour pouvoir accomplir ce qu'il a accompli? Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons voir 3 choses concernant cela. 3 choses. Dans 3 états dans lesquels le Seigneur Jésus-Christ a marché avec le Père, a servi son Père. Et si nous comprenons, si nous avons compris ces manières avec lesquelles le Seigneur Jésus-Christ a servi son Père, nous pouvons maintenant servir le Seigneur Jésus-Christ pleinement et très bien. Alléluia. Donc, la première des choses que nous voulons dire ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a servi son Père, a servi dans l'humilité. Comment devons-nous servir Dieu? La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que nous devons servir Dieu. Ou bien nous devons servir le Fils. Nous devons accomplir la volonté du Père que le Fils nous a accordé la grâce d'accomplir aussi avec lui dans l'humilité. Donc, lisons Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Lisons. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Alléluia. Jésus-Christ s'est humilié. C'est ce que ce passage-là nous fait comprendre. Jésus-Christ était Dieu. Jésus-Christ a sa personnalité. Jésus-Christ a sa pensée. Jésus-Christ a sa vision. Mais la Bible nous dit que étant Dieu, il s'est dépouillé. Il s'est rendu serviteur. Et là, ce que nous devons comprendre ici, c'est que Dieu nous a créés et nous a donné le libre arbitre. Le Seigneur Dieu nous a donné le libre arbitre. Et il nous a donné la capacité, la possibilité d'avoir notre propre vision. Il nous a donné la possibilité de penser, de dire non et de dire oui. Et la Bible nous dit que il a placé devant nous le bien et le mal. Et il nous conseille d'aller dans le sens, dans la direction du bien. Donc, Dieu nous a donné la possibilité d'accepter sa mission, de faire comme nous voulons. Mais ce que j'aimerais nous dire ici, c'est que nous devons faire comme le Fils. Le Fils également avait cette possibilité. Il pouvait dire non. Il pouvait dire je suis également Dieu. Il pouvait dire j'ai aussi ma
ma vision, j'ai ma personnalité et je voudrais faire comme moi-même. Mais non, il s'est débrouillé. Certainement, toi aussi, tu as une vision. Certainement, toi aussi, tu as une manière de voir la vie, de voir les choses. Mais j'aimerais nous dire que si nous voulons servir le Fils, si nous voulons accomplir cette volonté du Père qu'il a donnée à son Fils, nous devons nous humilier. Nous devons abandonner notre propre volonté. Nous devons abandonner notre propre vision pour nous humilier à Christ. Pour nous mettre sous la direction de l'Esprit de Christ qu'il nous a donné. C'est la première des choses que j'aimerais nous dire. Nous pouvons développer et aller plus loin, mais je voudrais m'arrêter là. Nous devons nous humilier. Alléluia. Donc, la deuxième chose que nous devons avoir, que nous allons voir ici, c'est que le Fils a servi le Père dans l'obéissance. Alléluia. Le Fils a servi le Père dans l'obéissance. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs même le 8e verset de Philippiens 2 que nous venons de lire. Il a dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le Fils à aucun moment ne s'est pas détourné de la mission, de la vision du Père. Il avait la capacité de dire non à un moment quand les choses sont devenues dures, quand les choses étaient compliquées en tant qu'homme qu'il était. Il pouvait dire, je ne veux plus servir le Seigneur, je ne veux plus avancer parce que c'est devenu dur. Mais la Bible nous dit que il a été obéissant jusqu'à la mort. Dans les difficultés, dans les problèmes, dans les persécutions, il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc, comment devons-nous servir Dieu? Comment sais-tu Dieu? Comment devons-nous servir Dieu? La première des choses que nous avons dit, c'est que nous devons servir Dieu dans l'humilité. Et la deuxième chose, le servir dans l'obéissance. Malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré les problèmes de ce monde, malgré tout, malgré les moqueries, nous devons le servir dans l'obéissance jusqu'à la fin. Alléluia. Et la troisième chose que nous allons voir, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a servi le Père dans la fidélité. A servi le Père dans la fidélité. Et nous allons lire Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Yes. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Yes. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Wow. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ou bien ce que nous allons dire, tout ce que le Fils fait, nous les serviteurs, nous devons le faire pareillement. Tout ce que le Fils voit le Père faire et qu'il fait, nous aussi nous devons faire les mêmes choses. Amen. Alléluia. Amen. Le Fils a été fidèle jusqu'à la mort, a été fidèle au Père. En aucun moment nous n'avons pas vu le Fils présenter lui-même. Le Fils s'est effacé durant tout son ministère. Le Fils s'est effacé durant toute son existence sur la terre. Et à chaque fois il dit mon Père. À chaque sermon il dit mon Père a fait ceci. C'est mon Père qui m'a envoyé. Tout ce que je fais c'est mon Père qui le fait. Tout ce que je fais c'est parce que mon Père m'a donné le pouvoir. Si je suis le Fils, si je suis venu, c'est parce que le Père m'a envoyé. Et tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il a vu le Père faire. Et la question que nous devons nous poser, est-ce que ce que nous faisons, c'est ce que le Fils nous a demandé de faire? Ce que nous faisons, c'est ce que nous avons vu le Fils faire. Alléluia. Est-ce que nous marchons dans la fidélité? De la même manière que le Fils a marché avec le Père dans la fidélité. Et toutes ces caractéristiques que nous venons de citer, les trois caractéristiques, sont des caractéristiques en fait de la loyauté. Ce que je voudrais nous dire en dernier point, avant qu'on ne prie, c'est que nous devons servir le Fils dans la loyauté. Nous devons être humbles. Nous devons nous humilier devant le Fils. Nous devons faire comme le Fils fait. Nous devons être fidèles. Nous devons être prêts à mourir pour le Fils. Parce que c'est l'une des caractéristiques
du Fils. Alléluia. Le Amen. Fils a accepté mourir pour la volonté, pour la vision du Père. Le Fils a accepté accomplir la mission du Père, la volonté du Père jusqu'à la mort. C'est ça la loyauté. Et la question que nous nous posons, comment nous servons le Fils? Comment nous servons Dieu dans le ministère du Fils? Alléluia. Amen, Et amen. c'est vrai que nous ne devons pas être loyaux à un homme, même si la loyauté envers Dieu, la loyauté envers le Fils nous poussera à être loyaux à un homme. Mais le piège, ou bien ce que nous devons savoir, ce que nous devons avoir dans notre esprit, c'est que c'est la loyauté envers le Fils qui doit nous amener vers un homme, qui doit nous pousser à être loyal à un serviteur, à un loin de Dieu. Et je prie que Dieu, je prie que tu ne sois pas amené à être loyal à la mauvaise personne. Tu ne sois pas amené à être loyal à une personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui n'est pas loyal au Fils, qui n'est pas loyal à Dieu. Alléluia. Alléluia, Et amen. dans tout ce que nous venons de dire, tout ce que nous avons vu, nous avons prié maintenant. Nous allons prier, nous allons demander ces traits-là, nous allons demander ces choses-là au Père. Nous allons demander l'esprit d'humilité, l'esprit d'obéissance, l'esprit de fidélité. Nous allons demander la loyauté au Père. Nous allons prier pour que ces esprits-là, que l'esprit d'humilité, l'esprit d'obéissance, l'esprit de fidélité, la loyauté soit répandue en nous, soit répandue dans notre esprit par le Saint-Esprit que le Fils nous a accordé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tout est humilié maintenant. Parce que tu t'es disposé maintenant. Nous prions maintenant. Crie au Père. Crie au Père. Dans le nom de Jésus. Et demande au Saint-Esprit de te donner l'esprit d'obéissance, l'esprit d'humilité, l'esprit de fidélité, l'esprit de loyauté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande et crie au Père que tu ne veux pas tomber. Crie au Père et dis par le Saint-Esprit et dans le nom de Jésus que tu veux le servir comme le Fils l'a fait. Tu veux marcher dans les traces du Fils. Tu veux avoir le cœur du Fils. Tu veux avoir la statue. Tu veux entrer dans la statue parfaite du Fils afin de le servir dans la fidélité, afin de le servir dans la loyauté, afin de le servir dans l'humilité. Dans le nom puissant de Jésus. Roba satarabashata. Reba baba shande reba subrakataya. Reba sobarabaya. Oh Seigneur, accorde-nous l'humilité. Accorde-nous l'humilité. Ta parole dit que la gloire, que l'humilité précède la gloire, que l'humilité précède la gloire. Et après cette vie d'humilité, tu as glorifié ton Fils. Et nous voulons également, Seigneur, être glorifiés le moment venu. Être glorifiés le moment venu. Oh Père, raison pour laquelle nous demandons l'esprit d'humilité. Nous demandons l'humilité de cœur. Nous demandons l'humilité d'esprit. Nous demandons cet esprit dans le nom souverain de Jésus. Accorde à mon frère, accorde à ma soeur, accorde à cette personne qui est en train de regarder cette émission, cette vidéo, l'esprit d'humilité, l'esprit d'humilité, l'esprit d'humilité, dans le nom puissant de Jésus. Que cet esprit soit répandu dans nos cœurs, que cet esprit soit répandu dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Reba baba baba baba. Rebra subaraka bagadaba. Reba sote reba subrakataya. Reba sobarabaya. Dans le nom puissant de Jésus, que l'esprit d'obéissance tombe sur nous, que nous obéissons, Seigneur, à tous égards,
dans toutes choses, en toutes choses, que nous t'obéissons, Seigneur, que nous t'obéissons, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Reba sekelebosha, rebra subarabayaka, rekatorobo sobraya gadabaya. La fidélité, la fidélité, la fidélité, reba sokarabaya. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de la mission, de l'appel. Oh Père, raison pour laquelle donne-nous ces choses, donne-nous ces traits, donne-nous ces valeurs, donne-nous ces choses dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, afin de bien te servir, afin de bien te servir, que cet esprit soit répandu maintenant. Que mon frère, que ma soeur, oh, qui est de l'autre côté, qui est en train de suivre cette vidéo, accorde-nous cet esprit, accorde-nous ces valeurs au Père. Reba shata labaya, reba sobaraka bagadaba, rekelobo subre katayabade, resekerobo subra ketayabadesha, roba baba seka. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout ce qui bloque cela, que ce soit la chair, Seigneur, que la chair se taise, que la chair se taise, là où il nous manque de le brisement, Seigneur, brise-nous, 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 là où l'orgueil veut toujours parler, Seigneur, que nous fassions taire l'orgueil, que l'orgueil se taise maintenant et à jamais, que l'orgueil se taise maintenant et à jamais, dans le nom puissant de Jésus, que ce soit, oh Seigneur, les esprits, que ce soit des mentalités, que ce soit une éducation qui nous empêche d'entrer dans ces choses, oh Père, dans le nom de Jésus, par ton feu, par ton feu, par ton feu, que ces choses-là se taisent, que ces esprits-là se taisent, que ces mentalités, Seigneur, soient brisées dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tout raisonnement se taise en toi, se taise en nous maintenant, dans le nom puissant de Jésus, et que nous entrons dans l'obéissance, que nous entrons dans cette grâce, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Roba sabaraka bagado robosa. Rebache karabasakaya. Rabasakarabaya. Dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous accordes ces choses. Merci Seigneur parce que tu exauces une personne. Merci Seigneur parce que tu transformes quelqu'un maintenant. Merci parce que Seigneur, tu renouvelles l'intelligence, tu renouvelles la mentalité de quelqu'un maintenant. Dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. Oh merci Père, parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Pour ceux, nous disons à la semaine prochaine, n'oublie pas, partage pour bénir quelqu'un, like et commente pour nous encourager, donne un encouragement, cela nous fera du bien, et que la présence du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit soit ton partage, que l'amour du Père et la grâce du Seigneur soit ton partage, dans le nom souverain de Jésus, et par la grâce de Dieu, à la semaine prochaine pour notre 10e numéro. Shalom.